Bonjour à tous, nous sommes enfin avec Pierre-Étienne Mourillon qui a une petite surprise pour nous. Après une campagne incroyable de plus de 2 mois, nous allons enfin voir la fameuse Extreme One. Voilà, après 2 mois de teasing, on vous présente la nouvelle Extreme One, cette raquette un petit peu révolutionnaire avec un seul trou. Du coup, une raquette très aérodynamique, très résistante et surtout très légère par rapport à la puissance qu'elle va envoyer. Donc voilà, après 2 mois de teasing et de buzz un petit peu dans le milieu du paddle, voilà la nouvelle raquette en live pour exclusivité pour Paddle Magazine. Évidemment. Alors, Pierrot, on aimerait d'abord savoir si tu l'as testé, si tu vas l'adopter, parce que c'est bien beau de dire que c'est révolutionnaire, mais est-ce que les joueurs tels que vous, mon cher, est-ce que vous allez jouer avec ? Question piège. Alors le jour où je rejouerai, effectivement je pourrais jouer avec. Je l'ai testé 5-10 minutes. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont l'adopter. C'est une raquette qui envoie pas mal, qui est très maniable du fond. 345 grammes avec de la puissance, c'est quand même très agréable. Et c'est une raquette à mon avis pour les joueurs qui ont une vitesse de bras assez élevée, qui va être très intéressante en Vibora, en Bandera, ça va être vraiment pas mal. Donc c'est une raquette avec laquelle j'aurais pu jouer. On l'a vu dans les questions pendant justement ces 2 mois. On a vu, tiens, c'est une raquette qui a un look noir et par défaut, quand on entend noir, on se dit c'est que pour, on va dire, la jante masculine. Clairement, avec un poids comme celui-ci, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Hein. D'ailleurs, probablement, peut-être même que ça pourrait être un best-seller du côté dame, non ? Ouais, je pense que des dames qui ont encore une fois une bonne vitesse de bras, qui cherchent un petit peu que la raquette vraiment fende l'air assez rapidement, je pense qu'il n'y a aucune contre-indication pour les femmes, les hommes bien entendu. Et c'est une raquette qui fait parler, c'est une raquette qui va plaire, peut-être qui va pas plaire tout le temps, mais en tout cas il y a une vraie particularité, il y a un vrai truc en plus dans cette raquette. Donc voilà, comme d'habitude, Ed se positionne un petit peu comme une marque un petit peu révolutionnaire, on va dire. Révolutionnaire, bon. Trou ou pas trou ? Parce que telle est la question aujourd'hui. Alors la question que tu as posée il y a quelques semaines, oui. À mon avis, elle était un petit peu prématurée. Et je pense qu'on peut reposer la question dans une petite année. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer avec une raquette sans trou. Dans un an, on verra, on peut reposer la question. Et quelque chose me dit quand même qu'il y aura pas mal d'aficionados de la raquette sans trou, à mon avis. Est-ce que tu penses que des joueurs professionnels pourraient un jour jouer avec des raquettes de ce type ? C'est sûr. Et je pense, à mon avis, très rapidement, on aura des très bons joueurs qui joueront avec cette raquette. On n'a pas de nom, on est en phase de test, on a une grande phase de test là ces derniers mois, mais je pense qu'il y aura des très très bons joueurs qui joueront avec. Comme Pierre-Étienne Mourillon ? À la belle époque. À la belle époque. Ah. Eh bien, je te remercie beaucoup. Et puis, on se dit à très vite dans un an où on fera un bilan de cette raquette. Merci.